Bonjour à chacun et à chacune. J'espère que vous allez bien. Oui? Gloire au Seigneur alors. Voilà, c'est avec joie encore que nous allons partager ces moments ensemble. En tout cas pour moi. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose. Mais pour moi c'est avec joie encore que je vais pouvoir partager ces minutes qui viennent autour de la parole de notre Dieu. Et on pourrait prier. Si vous êtes d'accord, quelques secondes. Demandez au Seigneur, demandez à l'Esprit, de disposer nos cœurs. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce temps de culte, de célébration, de louange, d'adoration. Te disons merci pour la liberté que nous avons de pouvoir, nous retrouver, et de pouvoir unir nos voix, nos cœurs, et de pouvoir te chanter, t'élever, au-dessus de toute autre chose. Seigneur, c'est un privilège, et c'est un privilège aussi que nous avons de pouvoir nous retrouver maintenant à tes pieds, aux pieds de notre Maître, pour nous laisser instruire par lui. Et Seigneur, oui, ce matin, nous te demandons de disposer nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous communiquer, à recevoir ce que tu veux déposer dans nos cœurs. Seigneur, que rien ne puisse faire obstacle, interférence avec ce que ta parole veut déposer, ce que tu veux nous déposer de ta parole dans nos cœurs. Seigneur, que nos soucis, nos tracas, nos pensées puissent faire silence en cette matinée, et que seule la voix du Saint-Esprit puisse résonner dans nos cœurs, puisse conduire, non pas ce que moi je vais communiquer en tant qu'homme, mais ce que ta parole veut nous laisser, aller jusqu'au plus profond de notre cœur, de notre être, pour nous enseigner, nous instruire, nous façonner, nous donner aussi peut-être une réponse. Seigneur, tu sais, toi, ce que tu as prévu pour chacun de nous en cette matinée, et je veux te dire merci, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. En cette matinée, j'aimerais prendre avec vous un texte dans les évangiles. Et il y a des enseignements, des vérités, des textes bibliques qui sont plus profonds que d'autres. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible, c'est la Bible. Toute la Bible est parole de Dieu. Toute la Bible est inspirée, toute écriture, le dit Paul, est inspirée de Dieu. Toute la Bible est utile, mais il y a des choses qui sont quand même plus profondes que d'autres. C'est vrai, non? Si nous prenons par exemple que la loi nous a été donnée par Moïse, c'est une vérité biblique. La loi a été donnée à Moïse et par Moïse. C'est une vérité biblique, mais qui, pour nous, semble moins profonde quand même que si nous réalisons cette réalité que le Fils de Dieu s'est incarné pour venir accomplir le sacrifice expiatoire à la croix du Calvaire. C'est plus profond, c'est plus fort, c'est plus intense. Il y a des choses qui sont plus profondes que d'autres. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas intéressant, mais il y a des choses qui vont nous parler plus. Il y a des choses qui vont nous enseigner plus. Et nous voulons, ce matin, en tout cas, je l'espère, qu'on puisse réaliser qu'il y a des choses plus profondes, qu'il y a des choses plus intenses que nous pouvons vivre et que nous sommes appelés à vivre de par la révélation de la parole de Dieu. Et il y a des choses plus profondes dans la vie chrétienne que d'aller 2 à 3 heures à l'église dans une semaine. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour que vous puissiez occuper une chaise pendant 2 à 3 heures de votre semaine dans une église? Ça en fait partie. Mais est-ce que vous croyez que c'est le seul but de l'incarnation? Est-ce que vous croyez que c'est le seul but pour lequel Jésus s'est fait chair, que Jésus soit monté sur une croix, que Jésus ait souffert sur la croix du Calvaire, qu'il ait été mis au tombeau? Est-ce que vous croyez que c'est le seul but? Non, je ne crois pas. Ça en fait partie. La vie de l'Église fait partie de la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne ne se résume pas à 2-3 heures de l'Église dans la semaine. La vie chrétienne, c'est tous les jours. Non, Jésus n'a pas donné sa vie sur la croix pour passer 2 heures par semaine dans un lieu précis. Non, Jésus a donné sa vie pour que nos vies
puissent porter du fruit, que nos vies soient changées, que nos vies soient transformées, que nos vies puissent le révéler. Amen. Et il a donné sa vie pour plus, pour un quotidien, pour une relation profonde, intime, une vie qui porte du fruit, un fruit digne de la repentance, un fruit qui l'honore, le fruit d'une vie changée par la puissance du Saint-Esprit. Jésus le dira, Luc chapitre 6, versets 42 à 45, « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » Amen. Le chrétien et les chrétiens que nous sommes, nous devons normalement avoir une vie différente que celle que nous avions autrefois. Si ce n'est pas le cas, Seigneur, pourquoi est-ce que ma vie n'a pas changé? Seigneur, est-ce que j'ai vraiment laissé toute la place au Saint-Esprit? Est-ce que j'ai vraiment ouvert mon cœur à ton esprit pour qu'il me transforme? Oh, je veux une vie changée. Je veux une vie transformée. Je veux une vie qui porte un fruit digne de la repentance. Je veux une vie qui te révèle et qui t'honore. Je veux une vie qui soit à la gloire de ton nom. Aujourd'hui, le croyant et les croyants que nous sommes, nous devons parler différemment, nous devons penser différemment. Nous devons agir et réagir différemment. Et non pas parce que le pasteur le dit. Si vous faites ce que le pasteur dit, vous obéissez simplement à la voix d'un homme. Et ça ne tient pas longtemps. Et on est dans la peur d'un homme, et on n'est pas dans la crainte de Dieu. Alors que la vie du croyant, ça doit... Oui, bien sûr, il y a le respect pour les autorités que Dieu établit. Mais il y a surtout une sainte crainte, une saine révérence de qui il est. Et nous voulons l'honorer pour qui il est. Et nous voulons porter du fruit pour qui il est. Parce que c'est sa vie qui se manifeste en nous. C'est sa vie qui coule en nous. Et sa vie qui coule en nous doit nous donner de porter du fruit selon son cœur. Si ce n'est pas le cas, eh bien, Seigneur, ce matin, me voici à tes pieds. Je veux porter du fruit qui t'honore. La vie de Christ en nous, la nature divine de Christ en nous, coule avec abondance. Est-ce que vous croyez que la vie de Christ est abondante en vous? Est-ce que vous croyez que Dieu vous a donné son esprit avec parcimonie ou alors avec abondance? Avec abondance. L'esprit vit en nous et il vit pleinement. Pour que nos vies soient changées, pour que nos vies l'honorent en toutes choses, nous sommes appelés à porter du fruit. Un fruit à la gloire de son nom. Nous devons porter un fruit nouveau. Car Christ est notre vie. Et celui qui a le Fils, a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Est-ce que vous avez le Fils? Amen. Alors vous avez la vie. Amen. Est-ce que vous êtes de beaux arbres qui portent du fruit? Vous savez, ce n'est pas nous qui pouvons le dire pour nous-mêmes, parce qu'on n'est pas on n'est pas toujours très honnête avec nous-mêmes. C'est les autres qui peuvent le dire, mais c'est surtout Dieu. Seigneur, ce matin, qu'est-ce que tu peux dire de moi? Quand tu regardes ma vie, est-ce que je suis un arbre qui porte du fruit? Ou est-ce que je suis un arbre qui a l'apparence de porter du fruit, mais quand on s'en approche, où sont les fruits? J'aimerais faire une lecture avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Chapitre 15 de l'évangile de Jean à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Jean 15, 1. C'est Jésus qui parle, il enseigne ses disciples. Dans cette seconde partie de l'évangile de Jean, nous sommes dans l'intimité. Dans la première partie de l'évangile de Jean, c'est le public. Jésus est très visible. Jésus parle aux foules. Jésus agit pour les foules. Mais dans la deuxième partie de l'évangile, il est dans l'intimité. Il est avec ses plus proches.
et il les enseigne sur des vérités profondes, comme celle de Jean 15, comme celle de Jean 13 aussi, où il va leur laver les pieds. Il leur enseigne aussi au travers de la prière. Il ne prie pas simplement pour les disciples, mais aussi pour tous ceux qui croiraient et qui croiront à leur témoignage après eux. C'est l'intimité. Et dans cette intimité, Jésus va enseigner à ses disciples sur comment porter du fruit. Les disciples ont été choisis par Christ, et ils ont été choisis pour porter du fruit. Ce matin, nous avons été choisis par Christ. Christ a fait de nous sa demeure, non pas pour que, comme je le disais tout à l'heure, nous venions simplement occuper, chauffer une chaise pendant 2 heures le dimanche matin, mais pour que tous les jours de notre vie, nous puissions porter du fruit. Pour que tous les jours de notre vie, nous puissions le révéler. Là où nous sommes, dans notre quartier, déjà même des fois dans notre propre maison, auprès d'un conjoint peut-être qui n'appartient pas encore au Seigneur, auprès d'enfants qui ne lui appartiennent pas, auprès de frères, de sœurs, de parents, de cousins, que sais-je, mais aussi dans un quartier, dans un voisinage, sur un lieu de travail, sur un lieu de vie dans lequel nous sommes. Parce que sur votre lieu de travail, vous y êtes plus qu'à la maison normalement. C'est vrai, la vie est faite comme ça, on est plus au travail qu'à la maison. Eh bien, sur notre lieu de travail, nous sommes appelés à porter du fruit. Et dans la carrière que Dieu nous a ouverte et que Dieu vous a ouverte, est-ce que vous portez du fruit? Ou est-ce que vous traînez les pieds? Oh là là, encore un jour. Allez, plus qu'1 heure, un jour de moins jusqu'à la retraite. Est-ce que les hommes et les femmes qui vous entourent vous connaissent comme des hommes et des femmes pleins de douceur? Ou des hommes et des femmes qui sont semblables à des rosiers, des cactus? Est-ce que les hommes et les femmes qui nous entourent nous connaissent comme étant habités de l'Esprit de Christ? Ou est-ce que nous sommes comme monsieur, madame, tout le monde? La vie du chrétien doit être différente de sa vie d'autrefois. Il y a une différence. À partir du moment où nous avons rencontré Christ, il y a une différence entre ce que nous étions hier et ce que nous sommes aujourd'hui. Et il y a une différence entre ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain par la manifestation et la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Nous sommes transformés de gloire en gloire, chaque jour, par le Saint-Esprit. Et tout cela, il le fait pour que nos vies portent du fruit. Et que pour nos vies le révèlent aux hommes, aux femmes qui nous entourent, afin qu'eux aussi puissent le connaître tel qu'il est. Jésus va enseigner à ses disciples le comment porter du fruit. Jean 15, verset 1, il dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Allez, on va relire juste ça. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Le cep. Je suis le vrai cep. Le cep. Jésus avait l'habitude d'enseigner,
si bien les disciples que même la foule, par des images tirées de la vie courante, ce qu'on appelle les paraboles, pour rendre son enseignement plus simple, plus abordable, plus compréhensible, plus vivant dans l'esprit de ses auditeurs. Et celui-ci, qui est primordial, il a pris l'image du cep de vigne pour l'illustrer. On retrouve le cep, Jésus, dans cette parabole, la source de vie pour le fruit. Les sarments, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui disent être chrétiens, c'est tous ceux qui sont attachés à cette vérité d'être des petits Christ. Et le vigneron, c'est notre Père qui est dans les cieux. Et le vigneron taille la vigne. Nous sommes ici, en face du tout dernier « je suis » de Jésus dans l'évangile de Jean, que Jésus va prononcer. Il est vrai, il est le vrai cep, la vraie source de vie. Dieu le Père est le vigneron qui protège et qui cultive la vigne, et il la cultive selon son désir. Les sarments que nous sommes normalement attachés au cep pour produire du fruit. Et l'enseignement capital de cette parabole, de cette illustration, c'est que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, je ne peux pas porter de fruits. Sans lui, ma vie ne produit rien qui glorifie Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ma vie, si je suis séparé du cep, eh bien, tout comme le sarment, s'il est séparé du cep, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que dépérir. Et ma vie, si elle est coupée de Christ, spirituellement, même malgré tous mes efforts, même malgré mon activisme spirituel, est en train de dépérir. Je peux essayer de faire tout ce que je veux. Je peux m'épuiser dans tous les services même que l'Église propose. Les visibles comme ceux qu'on ne voit pas. Si je ne suis pas attaché à Christ, ça ne sert à rien. J'ai juste comblé un trou dans un planning, dans une liste de besoins, mais je ne suis pas rentré dans l'accomplissement de ce que Dieu veut vraiment, porter du fruit, en étant attaché à lui. Sa vie doit couler en nous. Et c'est comme ça que nous pouvons avoir une vie qui porte du fruit avec abondance et qui va glorifier Dieu dans tout ce que nous pouvons faire. Ça marche dans l'Église, mais ça marche aussi dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on peut faire des choses sans vraiment, des choses au nom de la foi sans vraiment être attaché au Seigneur? À votre avis? Non. Des choses authentiques, on ne peut pas les faire. Si ce n'est faire des actes religieux, mais les actes religieux sont très souvent dépourvus de sens, s'ils ne sont pas attachés à celui qui leur en donne le sens. Et dans nos vies, c'est la même chose. Que sa vie coule en nous avec abondance, pour que nous puissions donner du sens à tout ce que nous faisons à la gloire de son nom. Il nous a choisis. Il nous a choisis, il a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, dit Pierre. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. C'est ce que Pierre dit dans sa première épître au chapitre 2, verset 9. La vie chrétienne, c'est d'être attaché en tant que sarment au cep qu'est Christ, pour que notre vie puisse être transformée de jour en jour et que sa vie se manifestant en nous du fruit digne d'une réelle repentance, d'un réel attachement, d'une réelle dépendance à lui, produise un fruit visible, un fruit de bénédiction, déjà pour nous, mais aussi pour tous ceux et toutes celles qui s'approcheront de l'arbre que nous sommes, du sarment que nous sommes,
pour venir goûter un raisin. Oh, c'est bon le raisin, vous aimez ça? Est-ce que notre vie a bon goût? Est-ce que notre vie a bon goût aux yeux des hommes et des femmes qui nous entourent? Est-ce que nous donnons envie aux hommes et femmes qui nous regardent vivre, évoluer dans notre sphère familiale, professionnelle, amicale, d'église aussi? D'église. C'est vrai. Parce que même dans l'église, est-ce que je donne envie aux frères et sœurs on n'est dans aucune concurrence, hein. Mais on est là pour s'exhorter les uns les autres, et par notre témoignage de vie, nous pouvons exhorter un frère et une sœur. Est-ce que nous donnons envie à un frère et une sœur d'aller plus loin, porter plus de fruits? Ou est-ce que nous donnons envie aux frères et sœurs, quand ils nous voient, c'est de... Vous arrivez de là, puis, oh là, on va aller voir l'autre frère, l'autre sœur. Parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie de prendre du temps avec vous, avec moi. Oh, Seigneur, je veux porter du fruit. Seigneur, je veux que ta vie coule en moi. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre vie chrétienne n'a de sens que si nous sommes attachés, et si nous demeurons attachés au cep qui est Christ. Le sarment coupé du cep ne peut pas porter de fruit. Je ne peux pas porter de fruits, je ne peux pas briller, je ne peux pas resplendir de toute la gloire de Christ si je ne suis pas attaché à Christ. C'est lui, par le Saint-Esprit, qui nous transforme. Je l'ai cité tout à l'heure, je le relis, 2 Corinthiens 3,18, hein, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3,18. On l'a lu ensemble, hein. Au verset 2, « Tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits, le vigneron le retranche. » Cette pratique du vigneron, c'est pour faire de la place sur le cep, afin de laisser davantage de place aux sarments qui portent du fruit, pour qu'ils se développent davantage. Et quand nous lisons que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, Dieu le retranche. C'est dur. C'est dur. Mais Jésus le dit, Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pas parce que je me dis chrétien que je porte du fruit et que je suis agréable à Dieu. À un moment ou à un autre, Dieu peut retrancher le sarment que je suis. Si mon cœur n'est pas à lui, si ma vie n'est pas remplie de lui. Moi, je veux une vie remplie de Christ. Un chrétien qui est en Christ, ou qui dit être en Christ, peut ne pas porter de fruits. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Seuls ceux qui gardent la parole de Christ et qui la pratiquent et qui se laissent remplir de la vie de Christ portent du fruit et sont agréables à Dieu. Nous pouvons lire aussi que le serment qui porte du fruit, Dieu va l'émonder. Pourquoi ? Pour qu'il porte encore plus de fruits. Et ce matin, dans ce point, dans cette parole de Christ, c'est vous, c'est moi, c'est peut-être chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie, ou peut-être même là, maintenant, une épreuve, alors que pourtant, vous êtes attaché au Seigneur, vous avez la foi, vous lui faites confiance pleinement. Votre vie porte du fruit, et pourtant l'épreuve vous frappe. Pourtant, il y a des choses difficiles, douloureuses à affronter. Mais le désir de Dieu, c'est que notre vie qui porte du fruit en porte encore plus. Et pour cela, on est toujours dans l'image de la vigne. Le vigneron, qu'est-ce qu'il fait quand un sarment va porter du fruit ?
il va le couper, il va l'émonder, pour que la saison prochaine, il puisse en porter encore plus. Il y a eu une saison de votre vie où vous avez porté du fruit, et il y a peut-être un moment où il y a la souffrance. Parce que quand le sarment est émondé, le bois souffre. Le bois souffre. Et des fois, Dieu va nous émonder. Et ça fait souffrir. Ça fait souffrir l'épreuve. Ça fait souffrir. Mais plutôt que de se laisser abattre, plutôt que de peut-être même être dans une forme de mécontentement, de rébellion vis-à-vis de Dieu. Seigneur, si vous savez votre cœur pour lui, si vous savez que sa vie coule en vous, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais une chose, c'est que tu veux que je porte plus de fruits. Alors oui, tu émondes le sarment que je suis. Et ça fait mal des fois. Mais comment est-ce que le sarment va cicatriser? Parce que le sarment va cicatriser pour porter du fruit. Hein. C'est la sève qui coule. Et notre sève à nous, c'est quoi? Notre sève à nous, c'est quoi? C'est qui plutôt? C'est Christ par son esprit qui vit en nous. Alors, pour faire face à la difficulté, et pour ne pas rester à l'arrêt, mais pour continuer de grandir et porter davantage de fruits, oh, demeurez en lui. Demeurez en lui. Restez attaché à lui. Demandez-lui que sa vie puisse couler en abondance, en vous, dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre vie tout entière. Le verbe émonder, bien évidemment, dans notre traduction, c'est émonder, mais c'est rendre propre. C'est nettoyer, purifier. Et au travers des épreuves, au travers des choses que nous traversons, que des fois nous ne comprenons pas, Dieu purifie nos vies. Dieu est en train de nettoyer certaines choses pour que là où il y avait une partie du sarment qui ne porte pas de fruits, demain, ça puisse en porter. Parce que de nos blessures, c'est pas que Dieu prend plaisir à la souffrance. Dieu ne prend pas plaisir à nous voir souffrir. Dieu ne nous frappe pas, il laisse faire les choses. Parce qu'au travers des choses, des épreuves qui viennent, eh bien, nous sommes transformés. Il nous nettoie, il nous purifie de certaines choses, de certaines mentalités, de certaines façons de voir. Aussi, ça nous permet d'abandonner des choses aussi, des fois, qui ne sont pas à sa gloire. Parce que quelque chose qui en nous n'est pas à sa gloire ne portera pas de fruits pour sa gloire. Donc il va nous émonder. Ça va faire mal. Mais s'il le fait, c'est pour notre bien. C'est pour nous rendre propres, nous nettoyer, nous purifier. Le vigneron sait ce qu'il fait. Et notre Père qui est dans les cieux, c'est le vigneron divin. Et il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et nous avons besoin de ces images pour nous laisser marquer, imprégner. Oui, peut-être que j'ai mal, peut-être c'est difficile, mais Saint-Esprit, je veux te laisser cicatriser en moi les blessures de ces épreuves, pour que là où il y a eu blessure, ta gloire puisse se manifester au travers d'un fruit qui va t'honorer. Mais sans lui, je ne peux rien faire. Si je me coupe de lui, je ne peux rien faire. Si je ne laisse pas la place au Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Comment affronter l'épreuve? Comment affronter la difficulté? En demeurant en lui. C'est ce que Jésus dit, verset 4. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Restez attachés à moi, faites-moi confiance, même malgré les incompréhensions. Et moi je resterai en vous. Ma vie coulera en vous. Et là où il y a besoin de cicatriser, eh bien ma vie apportera la cicatrisation. Ma vie apportera, eh bien, les soins sur les blessures. On ne comprend pas toujours tout. Mais nous devons être conscients que Dieu sait ce qu'il fait. Et que Dieu met une limite à chaque chose. Job. Pourtant, quel témoignage de Dieu. Vis-à-vis, quand Satan se présente devant lui, là.
As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas deux comme lui sur terre. Hein. Ah. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il va souffrir? Mais Dieu met une limite, Dieu met une borne. Et chaque épreuve que Job va traverser, même si elles sont terribles, hein, Dieu savait qu'il pouvait le supporter. Et chaque épreuve qu'il traverse, eh bien, le rend apte à l'épreuve de demain, pour que, épreuve après épreuve, la gloire de Dieu se révèle au travers de sa vie. Et dans les épreuves que nous traversons, que nous rencontrons, Dieu nous façonne pour que nous puissions porter du fruit qui l'honore. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est comme ça que mon Père sera glorifié. Et nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à le glorifier, à l'honorer. Mais seulement si nous restons en lui. Seulement si j'entretiens une relation, une communion avec le Saint-Esprit. Paul le dit, hein. Paul le dit aux Corinthiens. Il parle que l'amour de Dieu, la grâce de Christ et les communications du Saint-Esprit soient avec vous. Oh, nous avons besoin d'entretenir une relation profonde avec le Seigneur qui est en nous, qui vit en nous, et qu'il puisse aller librement pour nous guérir là où il y a besoin de guérison, pour nous façonner là où il y a besoin d'être façonné, pour que nous puissions abandonner les choses là où nous avons besoin d'abandonner, afin que nous puissions porter du fruit. Mais quel fruit? Quel fruit? Pas simplement le fruit d'être engagé dans un service dans l'église, hein. Ça en fait partie. Mais le fruit de notre quotidien. Vous connaissez tous Galates, hein? C'est ça le fruit que nous devons porter en tant que chrétiens. Oui, le sarment porte des grappes de raisin, mais nos grappes à nous, chaque grain de raisin doit avoir un goût. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ah, est-ce que nous portons ce fruit-là? Est-ce que nous portons ce fruit-là? Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons aussi selon l'Esprit. Nous ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Paul dira ailleurs, ceux qui marchent dans l'Esprit n'accomplissent pas les désirs de la chair. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, que nous sommes attachés à Christ, et que la vie de Christ, la sève divine, coule en nous, alors nous portons du fruit. Et même quand Dieu nous émonde, alors que notre vie a déjà porté du fruit, il le fait pour que nous puissions en porter encore plus. Alors ne regardons pas les difficultés, les épreuves comme des punitions. Non, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Et au travers de cela, même si moi je ne le comprends pas, je veux laisser ton Saint-Esprit venir me guérir. Je veux laisser le Saint-Esprit venir cicatriser là où tu as émondé, là où tu as coupé. Parce que je sais que si je te laisse faire, eh bien, le sarment que je suis va porter encore plus de fruits. Ma vie portera un témoignage encore plus grand de révélation de ton amour, de ta grâce, de ta bonté. Au travers de ce que nous révèle, qu'est-ce que le fruit de l'esprit? L'amour, la joie, la patience, la paix, la douceur, la bénignité, la tempérance, la fidélité, la bonté. Oh Seigneur, donne-nous de porter du fruit. Alors, restons attachés au cep. Pas simplement en le disant. Ah, je suis chrétien. Ça, tout le monde peut le dire. Tout le monde peut dire je suis chrétien. C'est facile, hein? C'est juste un mot. Mais vivre en tant que chrétien, c'est différent. Vivre en tant que chrétien, c'est rester attaché au cep. C'est accepter aussi quand Dieu nous émonde. Mais comment faire face à la souffrance? Comment faire face à la douleur, à l'épreuve, malgré ma foi? C'est en restant attaché au cep. En restant blotti contre lui. C'est comme ça que sa vie coule en nous. Amen. On pourrait prier ensemble? Éternel notre Dieu,
te disant merci pour ta parole. C'est vrai que tu nous as sauvés pour te servir et pour que nos vies puissent porter du fruit, un fruit qui t'honore en toutes choses, en toutes circonstances, un fruit qui te révèle au travers de nos vies, aux yeux des hommes et des femmes qui nous entourent et qui ne te connaissent pas. Et en cette matinée, je te prie, Seigneur, pour nous donner de rester attachés fermement à toi. Seigneur, c'est vrai, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes qu'appelés à dépérir et à être jetés au feu. Et ce n'est pas ce que je désire pour ma vie, ce n'est pas ce que je désire pour la vie de mes bien-aimés, ce n'est pas ce que je désire pour personne, Seigneur, oui. Qu'il n'y ait aucun, Seigneur, d'entre nous qui soit un sarment là qui est là attaché au cep et qui ne porte pas de fruits, un sarment stérile. Seigneur, mais que nous soyons tous des sarments qui laissent la sève divine couler en nous. Et que cette sève produise un fruit qui t'honore, qui te glorifie. Et Seigneur, tu vois peut-être les sarments qui ont été émondés dans ta sagesse, dans ta connaissance, dans ta grâce, ton amour. Tu sais pourquoi, Seigneur, tu émondes. Tu sais, Seigneur, pourquoi tu veux purifier. Tu sais pourquoi tu veux faire place nette des fois, dans nos cœurs, dans nos vies. Parce qu'il y a peut-être des choses qui ne te glorifient pas encore, il y a des compréhensions, il y a des pensées qui ne sont pas, Seigneur, oui, en alignement avec tes pensées. Et des fois, eh bien, tu nous fais passer par des temps difficiles, des temps où nous sommes confrontés à des vents forts et des vents contraires. Mais tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi, Seigneur, parce que tu veux nous purifier de certaines choses, nous amener à une compréhension plus grande. Tu veux nous emmener à grandir afin de pouvoir porter encore plus de fruits. Et pour ça, eh bien, c'est vrai. Comme cette image, tu émondes le sarment qui porte déjà du fruit, afin qu'il en porte davantage. Et c'est vrai, Seigneur, que eh bien, nous ne sommes pas là à vouloir rechercher la difficulté de l'épreuve. Si nous pouvons apprendre sans, eh bien, Seigneur, nous voulons apprendre sans. Mais Seigneur, si quelqu'un est dans la difficulté, si quelqu'un est dans l'épreuve ce matin, que la consolation du Saint-Esprit, l'amour, la grâce puissent couler abondamment dans le cœur, dans la vie, que ta présence puisse apporter guérison, cicatrisation sur certaines blessures, pour porter encore plus de fruits qui va t'honorer. Seigneur, afin que ceux et celles qui nous entourent puissent, en s'approchant de nous, en étant en notre contact, voir le fruit abondant que tu vas faire, Seigneur, se développer dans nos vies. Un fruit tellement goûteux, d'amour, de paix, de joie, de patience, de bonté. Non pas un fruit aigre, amer, qui peut ronger les dents, mais un fruit qui va être agréable, si bien à la vue, au toucher qu'au goût. Seigneur, vraiment que nos vies puissent donner envie aux autres. Que nos vies puissent te glorifier, t'honorer en toutes choses, à la seule unique gloire de ton nom en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.